Elisa fait une crise de panique en voyant sa tante tomber. Elle appelle tout de suite Lolita qui sans trop tarder vient aider Carmina et l'emmène à l'hôpital. Augusto apparaît et apprend ce qui s'est passé. Quelques minutes après, le docteur Raimondo vient annoncer à Augusto qu'il est devenu père. Il apprend ensuite que Carmina ne pourra jamais enfanter à cause de la chute. Blanca, Elisa et Lolita sont rentrés à la maison. Augusto reste seul à l'hôpital puis l'infirmière lui apporte le bébé. Elisa, rongée par la culpabilité puisque sa tante est devenue stérile par sa faute. Augusto dans la chambre de Carmina attend son réveil quand soudain Carmina en plein sommeil mentionne le nom de Rosendo tout en le suppliant de ne pas enlever son fils. Augusto devient furieux, il commence à secouer Carmina sur le lit et demande à cette dernière pourquoi elle mentionne le nom de Rosendo. L'infirmière, voyant l'état d'Augusto, décide de lui faire sortir de la chambre et lui dit que Carmina est en train de délirer. Braulio demande à Lolita de devenir sa femme. Lolita lui demande un peu de temps. Ce dernier veut quitter l'usine parce qu'il supporte pas Gabino, mais Lolita le déconseille. Le docteur Raimondo quant à lui dit à Augusto que Carmina est en phase de délire. Ensuite il interroge le docteur sur la naissance prématurée du bébé. Raimondo est étonné mais il n'a pas avoué la vérité. Par la suite Augusto rentre dans la chambre. Carmina est heureuse, elle décide d'appeler son enfant Augusto. Begonia annonce la nouvelle de la stérilité de Carmina à Alfonsina, chose qu'Alfonsina se réjouit, parce qu'elle est la sœur de Stefania. Elisa à l'hôpital veut prendre le bébé dans ses bras mais Carmina refuse. Après le départ d'Augusto, Blanca accompagne Carmina sur la douche. Elisa profite de ce moment pour parler au bébé qu'elle croyait en train de dormir. Peu de temps après, une infirmière rentre dans la pièce et voit que le bébé ne respire plus. Carmina en larmes rejette directement la faute sur Elisa. Elisa en pleurant dit à sa marraine qu'elle a rien fait. Quelques minutes après, Augusto apparaît et apprend la nouvelle de la mort du bébé. Arrivée dans la chambre, Carmina dit à Augusto que c'est Elisa qui a tué son fils et accuse Elisa de l'avoir poussé dans la piscine. Augusto sans réfléchir sort de la chambre et se met à hurler sur Elisa, chose que Blanca ne supporte pas. Elle reproche à ce dernier d'avoir gobé tout ce que Carmina lui a dit. Dans la rue, Gabino croise Antonia et décide de lui faire la cour mais cette dernière n'est pas intéressée.
Lolita finit par accepter d'épouser Braulio. Elisa vient déposer une petite fleur sur la tombe de sa mère. Begonia apprend la nouvelle de la mort de l'enfant de Carmina sans trop tarder. Elle informe Alfonsina la nouvelle. Quelques minutes après, Alfonsina est venue à l'hôpital et dire à Carmina que c'est une punition divine pour tout ce que Stefania a fait. Carmina réplique en disant qu'elle pourra enfanter à un de ces jours. Alfonsina finit par lui dire qu'elle est devenue stérile après la chute. Cette dernière ne cesse de verser des larmes. Augusto finit d'enterrer le bébé au cimetière quand soudain Gabino apparaît, et lui dit qu'il n'est pas le père de l'enfant de Carmina. Il lui demande alors qui est le père, mais Gabino lui a seulement dit que c'est un ami proche. Antonia essaie d'approcher de Braulio mais elle finit par apprendre qu'il va épouser Lolita. À la maison, Elisa annonce la nouvelle de la mort du bébé à Lolita et elle explique toute la scène. Gabino croise dans la rue avec Paloma et il commence à l'expliquer que son père a quitté le pays en apprenant la nouvelle de grossesse de sa mère et sa mère était son amie. Paloma tire directement conclusion que son père est toujours en vie. Gabino essaie de réconforter Antonia qui pleure pour la nouvelle du mariage de Braulio. Gabino lui demande ensuite de devenir sa petite amie. Arrivé à la maison, Augusto demande à Carmina pourquoi Gabino lui a dit que le bébé n'est pas son enfant.